bien, nous sommes maintenant avec Monsieur Philippe Lebaille. Bonjour. Bonjour. Donc, Monsieur Lebaille, vous êtes le directeur des ressources humaines du site Gastronome à Montcoutan. Gastronome, qui est une entreprise que l'on connaît bien ici, puisque ça représente un certain nombre de postes de travail et donc un gros employeur. Et vous êtes là pour nous présenter les métiers agroalimentaires dans vos entreprises. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Alors, juste un petit mot peut-être sur Gastronome. Donc, je suis un récent responsable ressources humaines du site de Montcoutan. Je suis depuis 7 mois. Et je découvre pour la première fois les métiers de l'agroalimentaire. Donc Gastronome, c'est sur le nord de Sèvres, plus de 1500 emplois, puisque nous avons 4 usines, 3 sur Nueil, le poulet, le canard, les produits élaborés crus. Et sur Montcoutan, nous nous occupons d'un animal particulier qui est la dinde, avec des animaux qui peuvent aller jusqu'à 20 kg. Les métiers de l'agroalimentaire sont pour moi injustement connus, puisque l'agroalimentaire est quand même la première industrie en France. C'est vrai, hein, vous m'expliquiez avant de commencer qu'effectivement on mange au quotidien plein de choses sans se douter qu'il y a beaucoup de personnes derrière pour les fabriquer. Mais je peux vous dire, moi-même avant de travailler dans le groupe Gastronome, je suis comme tout à chacun, je fais mes courses. Voilà, j'achète des boissons, j'achète des produits laitiers, j'achète de la viande, j'achète du poisson et tout ça fait partie de l'industrie agroalimentaire. Et derrière, il y a des hommes et des femmes qui travaillent souvent dur puisque les conditions de travail sont dans le froid, dans le chaud, mais travaillent pour nourrir, pour se nourrir, mais aussi pour nourrir la population. Et on leur doit le respect. Et il y a beaucoup d'emplois à couvrir à l'intérieur de l'agroalimentaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus justement de ces emplois, de ces conditions de travail sur le site dont vous avez la responsabilité ? Alors, d'abord c'est un site historique dans le groupe Gastronome, puisque c'est pour le nord de Sèvres un vieux site qui existe depuis 1957. Il y avait un abattoir à l'époque qui tuait volailles, lapins et autres. Et je crois même que dans les mentalités, on en est encore resté à cette idée d'ancien abattoir. Et aujourd'hui, on a un abattoir qui est neuf, 15 millions d'investissements par notre actionnaire qui est le groupe Terrena, et qui est l'un des plus grands et des plus modernes d'Europe pour cet animal. Des démarrages difficiles, hein, ça j'en ai entendu, mais un atelier extrêmement moderne, extrêmement propre, avec des conditions de travail qui doivent être sans cesse améliorées, parce que dans l'agroalimentaire, c'est un métier dangereux. On peut glisser sur de la viande, on travaille tôt le matin, il y a des risques routiers, il y a des risques de fatigue, ce sont des travails postés. On doit nécessairement améliorer l'ergonomie au poste de travail et surtout diminuer tout ce qui est troubles musculo-squelettiques qui existent dans tous les métiers, qui existent dans la navale, qui existent dans l'aéronautique. Mais le produit qui sort est beaucoup plus valorisé. Donc on parle beaucoup moins des troubles musculo-squelettiques que dans le milieu hospitalier, alors qu'ils existent. Mais on en parle aussi beaucoup dans l'agroalimentaire, puisqu'ils sont peut-être plus visibles. Voilà. Alors dites-nous un peu quels sont les postes chez vous, quels sont les besoins éventuels que vous auriez en termes de personnel, et puis quels sont les prérequis. Qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un qui aurait envie de se positionner sur vos emplois ? Alors, l'avantage du milieu agroalimentaire, c'est que en opérateur de production, je vais parler du site de Montcoutan, vous avez 4 secteurs. Vous avez le secteur abattoir, vous avez le secteur découpe. Là, on va transformer, on va découper l'animal pour le conditionner, parce que sur la dinde, il y a beaucoup de morceaux à conditionner. Vous avez le secteur conditionnement et vous avez le secteur expédition, plus les services support, qualité, environnement, sécurité. Donc les opérateurs sont très différents entre tout ce qui est abattoir et découpe. Découpe, il faut aussi savoir manier un couteau. Il faut être particulièrement vigilant sur l'utilisation des outils pour ne pas blesser ses collègues. Ou soi-même. Ou soi-même, principalement soi-même. Le conditionnement, il faut beaucoup de réactivité, puisque nous sommes soumis aux exigences de nos clients, les commandes tombant des fois à 9 h pour être livrées à 10 h pour les grandes et moyennes surfaces. Donc beaucoup de réactivité. Et des possibilités d'être formé en compagnonnage à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, vous avez la possibilité d'évoluer sur des postes de conducteur de ligne. Qu'est-ce qu'un conducteur de ligne ? C'est quelqu'un qui connaît la totalité des postes, qui peut remplacer n'importe quel opérateur à n'importe quel poste, qui est veillé au démarrage de la ligne,
veiller à la première maintenance des installations et veiller à l'approvisionnement du flux matière. Bon. Donc c'est des postes à responsabilité. Chez nous, un conducteur de ligne peut être conducteur d'une ligne ou de plusieurs lignes, avec un niveau donc de compétences supérieures. Ensuite, vous avez les métiers de chef d'équipe. Chefs d'équipe qui peuvent gérer des équipes jusqu'à 30-35 personnes. Alors, sachant que nous, on travaille en 2-8, sauf le secteur de l'abattoir. Donc 2-8, qui, je le rappelle, c'est donc une équipe le matin, une équipe l'après-midi, et ceci de façon alternée une semaine sur deux. Exactement. Alors, le conditionnement de travail le samedi, qui est une contrainte supplémentaire. Je parle de contrainte parce que ça existe. Et effectivement, comme c'est un métier aussi, notamment sur le conditionnement, qui peut être plus orienté féminin, alors qu'on devrait normalement parler de plus de parité, donc pourquoi pas. Eh bien, il y a des contraintes au niveau des gardes d'enfants. Et sur le territoire en particulier, ce n'est pas un territoire dans le nord de Sèvres qui est extrêmement maillé en service. Et c'est vrai que se lever à 3 heures pour prendre un poste à 4 heures ou partir à midi pour prendre un poste à 13 heures et terminer à 21 heures, bien évidemment, c'est des contraintes pour les salariés. Voilà. C'est le cas chez vous? Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes? Alors oui, dans la quoi cérémonie des vœux que nous avons fait récemment à tout le personnel, la proportion sur Montcoutan, c'est 61% de personnel féminin contre 39% pour les hommes. Et comment ça s'explique ça? Parce que c'est justement, effectivement, les contraintes dont vous parlez, les femmes, c'est encore plus compliqué pour elles. Quand elles sont seules avec des enfants, effectivement. Oui, et en plus, souvent, elles peuvent avoir 2 journées dans une. Oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai. C'est l'histoire, c'est... Je pense que oui, c'est l'histoire, mais justement, on doit faire progresser l'histoire. On pense qu'effectivement, les femmes ont aussi plus de dextérité. Je ne voudrais pas dire des lieux communs que moi-même j'essaie de combattre au quotidien. Mais les hommes peuvent tout à fait travailler au conditionnement. La mise en barquette, ce sont des postes dans lesquels on ne doit pas rester éternellement, hein, parce que ça peut à la fin être des postes extrêmement ennuyeux. Après, c'est aussi chacun des salariés qui font leur carrière avec le soutien des ressources humaines que j'essaie d'incarner aujourd'hui de façon différente au sein de Montcoutan. Donc on ne doit pas avoir de lieu commun, mais chacun a sa propre part dans la relation de travail, montrer l'envie, et la hiérarchie doit être là aussi pour accompagner ses salariés dans la formation. Le changement qu'on est en train d'essayer d'opérer au sein de Montcoutan, avec l'équipe de direction, c'est améliorer les conditions de travail, avec des choses qui ne doivent plus être tolérées, avoir une culture sécurité à tous les niveaux. On commence par l'encadrement, bien évidemment, parce qu'il y a un risque pénal et civil, il faut que tout le monde le sache, et on se doit de faire rentrer nos salariés dans le même état qu'ils sont venus le matin, et ils doivent être intacts. Voilà. Nous sommes employeurs, nous avons une responsabilité à la fois sur tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. On doit progresser sur ce sujet-là, et ça passe culturellement en installant effectivement une conduite du changement. Voilà. Eh bien, très bien, ce sont de beaux projets. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage plein de vérité. Merci. Merci.